Pardon papa, je t'en veux de ne pas m'avoir réellement abandonné. Coucou papa, j'espère que ça va. Je ne suis pas habituée à parler cœur à cœur avec toi, mais aujourd'hui j'aimerais te dire, pardonne-moi. Un jour je t'ai dédié ces mots qui, j'en suis certaine, te blesseraient si tu les entendais. Encore vivant et pourtant si loin, la mort aurait pu m'apaiser si elle m'avait laissé le sentiment qu'il m'aimait. C'était du plus profond de mon cœur qu'ils émanaient, car malheureusement, à mes yeux, ta présence n'avait aucun sens. Tu n'étais ni le père aimant que la plupart de mes copines dépeignaient, ni le père absent, que j'aurais dû détester, seulement le père présent, mais distant. Celui dont on citait le nom pour ne pas être considérée comme différente, mais qui n'exerçait aucunement son rôle de parent. Si à ma naissance ta non-présence était justifiée, quand on m'a hospitalisée, du début à la fin tu devais être à mon chevet. Pas parce que c'était ton devoir, mais parce que c'est tout ce que je te demandais. Être une épaule sur laquelle j'aurais le droit de pleurer, non pas d'être forte pour consoler tous ceux qui m'accompagnaient, mais juste lâcher prise dans ses bras qui auraient la force de m'enlacer, sans avoir peur de me casser. C'était le désir d'un enfant apeuré. J'ai connu beaucoup de personnes qui avaient une maman faisant le travail de deux parents, à cause d'un père qui préférait aller chercher du lait. Mais toi, tu existais? Alors pour quelle raison maman a dû essayer de nous éduquer sans jamais être accompagnée? Ton abandon de poste m'a coûté la liberté. Ton abandon de poste m'a forcé à grandir prématuré. J'ai dû être la deuxième mère d'une famille fissurée. Ton abandon de poste m'a fait douter de ton utilité. Pourquoi avoir un père si d'autres hommes m'offraient un amour que tu ne m'as jamais témoigné? Pourquoi te courir après si tu ne voulais même pas me regarder? Si sur le plan physique tu m'assumais, sur le plan psychologique je me sentais abandonnée. Alors oui papa, tu ne m'as pas réellement laissée, mais je me sentais délaissée. C'était le sentiment d'un enfant qu'on a forcé à devenir trop vite trop grand. Pourtant, depuis ces 3 dernières années, je me rends compte qu'on peut changer. Alors ce soir, je te demande sincèrement pardon. Car des années plus tard, j'ai le sentiment que tu t'es enfin réveillé. Que les choses ont évolué, que mon cœur d'enfant découvre pour la première fois, à ton sujet, la paix. Il se laisse enfin le droit de s'écrouler, en ayant la confiance d'être attrapé. Tu n'es toujours pas parfait, mais finalement, seul Dieu l'est. J'aurai indéfiniment ces séquelles d'une fille trop forte et trop indépendante, car son père n'était pas là quand elle espérait. Mais aujourd'hui, c'est le cœur apaisé que je peux affirmer. Tout ce temps, tu m'aimais. Tu ne savais juste pas comment me le montrer. Des fois, je culpabilise encore, car j'ai le sentiment d'être plus indulgente avec toi qu'avec maman. Mais à y repenser, de toi je n'attendais plus rien, quand mon monde voulait lui offrir le monde. Je m'excuse de vous aimer différemment, mais mon cœur a ses raisons que sa raison ignore. Alors je dépose ces mots pour qu'ils résonnent assez fort, pour recoller ces fragments de mon âme fêlée, de briser cette chaîne trop longtemps accrochée, d'être enfin libérée. Merci Seigneur de m'avoir écouté. Bonne nuit les humains, bonne nuit les humaines. À demain. Mon cœur crie à toi SOS, que ta voix vienne faire taire tous les mensonges, faire taire tous les mensonges. SOS.